tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la scolarité de mon fils Nounou Lapin. Actuellement nous sommes au mois de juin et je viens juste de réaliser que mon fils a bientôt fini sa première année de maternelle et que dans quelques mois il va passer en moyenne section. Je suis tellement fière de lui. C'est un enfant à l'école qui est discipliné, qui écoute, qui s'éloigne du conflit, qui travaille tout en s'amusant. Et franchement, je suis vraiment reconnaissante d'avoir un enfant comme ça. Je suis également reconnaissante, ça va paraître un petit peu cliché, envers Dieu d'avoir eu la chance de vivre cette première rentrée et cette première année, parce qu'il y a quelques années, je n'ai pas eu cette chance. Et je me suis dit que cette fin d'année scolaire serait parfaite pour faire une vidéo concernant la scolarité en Martinique, pour la comparer un petit peu à la scolarité en France, du moins pour la maternelle. Attention, j'habite vers le Robert, je n'habite pas dans toute la Martinique en même temps, donc je vais vous parler juste de mon expérience en tant que personne vivant actuellement en Martinique vers le Robert et faisant la comparaison avec une école en Saint-Denis, en sachant qu'à Saint-Denis il y a une multitude d'écoles, une multitude de maternelles, parce que c'est très très grand. Donc trêve de bavardage, c'est parti. La première différence que j'ai remarquée et que je valide à 1 million de pourcents, c'est les uniformes. Je vais être totalement transparente avec vous. Actuellement, Nounou il n'a pas d'uniforme parce que dans notre commune ça commence à partir de la primaire, mais à Fort-de-France par exemple, les enfants de maternelle ont des uniformes. Alors les uniformes, c'est en fait un haut et les hauts diffèrent selon l'école où l'enfant est scolarisé. Concernant le bas, je pense que c'est un dress code, c'est-à-dire que la plupart du temps les enfants mettent un jean bleu foncé. Je n'ai jamais vu des enfants avec des jeans flashy, rose, vert, violet. Et puis après, je pense que les baskets, c'est libre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce concept d'uniforme et je comprends absolument pas pourquoi ce n'est pas élargi à la France métropolitaine, dans le sens où déjà ça permet de gommer les ségrégations sociales qu'on peut voir à travers les habits. Par exemple, moi, vous savez très bien que j'ai grandi dans un milieu plus ou moins privilégié et je peux vous assurer, quand vous avez des camarades qui ont les nouveaux t-shirts à la mode, les nouveaux jeans à la mode, les nouvelles chaussures à la mode, à mon époque, quand j'étais au lycée, les nouveaux sacs à la mode, c'était les sacs Céline et les sacs Longchamp, et que moi, personnellement, je ne pouvais pas me payer ça. Mes parents ne pouvaient pas me payer ça, même si ils avaient les moyens. Disons que ça fout les boules. Parce que ce sont tous des enfants et ils devraient tous être sur le même pied d'égalité, quel que soit leur background à la maison. Et je pense que ça, déjà, ça permet de gommer un tout petit peu les ségrégations sociales. Et concernant les filles, ça permet de limiter, disons, les tenues sexy. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, j'ai déjà porté des mini-shorts avec des décolletés plongeants jusqu'au nombril. Donc, ça permet d'éviter, disons, des petits tracas pour les parents. Deuxième point, ici en Martinique, mon fils, il a des semaines plus courtes et des journées plus courtes. Quand il était à Saint-Denis, il allait à l'école du lundi au vendredi avec le mercredi inclus. Alors qu'ici en Martinique, il va à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, c'est le jour des enfants. Et par rapport à la France, il va à l'école 1 heure en moins par jour. L'autre chose agréable ici pour les enfants, c'est concernant les vacances. En Martinique, il y a beaucoup plus de vacances qu'en métropole. Par exemple, au mois de mai, Nounou Lapin, il a été en vacances du 7 mai au 14 mai et c'est des vacances officielles. Tous les élèves martiniquais étaient en vacances, alors qu'en métropole, ça n'était pas le cas. En plus de ça, au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés et ici en Martinique, il me semble qu'il y a 2 jours fériés en plus. Et en plus de cela, il faut côté les ponts et ça lui a fait 1 semaine en plus. Donc au mois de mai, il a eu 2 semaines de vacances que les enfants métropolitains n'ont pas. Petit point négatif, mais ça c'est un mini point négatif, c'est concernant les réunions parents-professeurs. Ici, en tout cas dans ma commune, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu une au mois d'octobre-novembre et là il devrait en avoir une en fin d'année pour faire le bilan des compétences, et moi je trouve que c'est très peu. Alors qu'à Saint-Denis, en 8 semaines de cours, il y avait eu beaucoup plus de rassemblements parents-professeurs
qu'ici en Martinique en presque une année scolaire. C'est vrai que ça m'a un petit peu déçue entre guillemets parce que ça m'aurait permis de discuter avec les professeurs et au-delà de ça de discuter avec les parents d'élèves pour avoir des informations concernant l'organisation de l'école ici et comment ça fonctionne, mais c'est pas très grave. À défaut d'avoir moins de réunions, ici les enfants ont beaucoup plus de sorties. Mais vraiment, en 8 semaines d'école à Saint-Denis, Nounou, il a fait aucune sortie, mais zéro. Alors que quand il est arrivé ici en Martinique, si je prends les 8 premières semaines, il avait fait déjà au moins, allez, 4 sorties. Et j'exagère pas, il sortait presque chaque semaine. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Ça a permis à Nounou Lapin d'ouvrir un petit peu son esprit. Il revenait en nous racontant ses histoires de sorties. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Est-ce que ça coûte plus cher de scolariser un enfant en Martinique? Selon moi et selon mon expérience, oui et non. Moi, au quotidien, par rapport à sa scolarité, entre guillemets, je dépense plus qu'en métropole. Je m'explique. Quand Nounou Lapin, il allait à l'école à Saint-Denis, j'avais juste à mettre dans son sac ses habits de rechange. Sinon, le reste, tout était fourni, à part s'il y avait des grèves. En Martinique, tous les matins, je dois mettre dans le sac de mon fils une bouteille d'eau, un jus et un goûter. Et il faut savoir que ici les prix sont plus élevés qu'en métropole. Par exemple, si vous achetez un Capri-Sun pour votre enfant, ça va pas coûter 50 centimes. Moi, ça me coûtait 50 centimes à Saint-Denis, à Capri-Sun. Ici, ça oscille vers les 1 euro. Plus la bouteille d'eau Chanfleur. En plus, Nounou Lapin, lui, veut la bouteille d'eau Chanfleur à la fraise. Ça coûte à peu près 1 euro aussi. Plus le goûter, on arrive vite à 3-4 euros par jour. Et par semaine, ça revient à 16 euros. N'en parlons pas par mois, on est à plus de 50 euros. Personnellement, ça ne me dérange pas vraiment parce que je comprends dans le sens où en Martinique, il y a forcément moins de subventions qu'en France. En plus, moi, je suis dans une petite bourgade et comparé à l'école à Saint-Denis, je pense qu'à Saint-Denis, ils ont beaucoup plus de subventions parce que c'est le 93. Mais est-ce que en soi, ça coûte plus cher? Pas vraiment, parce que à part cela, la cantine, ça me revient pas très cher. Je paye à peu près 35 euros par mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais pas plus de 40 euros. En ce qui concerne la garderie du matin et du soir, je ne peux pas vous dire parce que Nounou n'y est pas. En ce qui concerne le centre de loisirs, moi je trouve que les prix sont vachement attractifs. J'ai envoyé Nounou Lapin au centre de loisirs une fois pendant la période de Noël parce que je voulais absolument qu'il fasse les chantées Noël et j'ai payé que 5 euros par jour, ce qui est vraiment dérisoire. Et il faut savoir que le prix que j'ai payé, c'est pas le prix minimum. Il y a des parents qui payent que 1 euro par jour. Et pour les plus aisés, c'est 15 euros par jour. Donc même si vous avez un salaire correct, je trouve que 15 euros par jour pour le centre de loisirs, c'est pas du tout cher. Le prochain point pour moi, c'est le plus gros point négatif concernant la scolarité de mon fils en maternelle en Martinique sur ma commune, c'est concernant l'apprentissage de l'autonomie au niveau des vêtements et des chaussures. Quand il était en métropole, il faisait un petit peu plus froid, donc il avait plus de couches de vêtements, mais quand il allait à la sieste, on apprenait aux enfants à se déshabiller. Ils restaient juste en culotte et en cinglet, ils enlevaient même leurs chaussettes. Cependant, ici en Martinique, dans ma commune, je tiens bien à le préciser, Nounou Lapin ne se déshabille pas pour aller à la sieste. Il garde même ses chaussures. Et c'est vrai que le fait qu'ils ne déshabillent pas les enfants ou qu'ils ne font pas déshabiller les enfants pendant la sieste, ça bloque l'apprentissage de l'autonomie pour les enfants pour savoir
se déshabiller, s'habiller, se chausser, se déchausser. Après, moi je vous ai déjà dit dans une vidéo, il ne faut pas compter sur l'école à 100%. C'est pas parce que votre enfant va à l'école qu'il faut lâcher l'éducation, qu'il faut lâcher l'apprentissage de certaines choses avec vos enfants. Donc s'il ne le fait pas à l'école, il le fera à la maison. Maintenant parlons créole. On m'a beaucoup demandé en commentaire si on parlait le créole à l'école ou pas. Ma réponse est oui et non. Les professeurs, à part un petit ennouaille le matin avant de rentrer dans la salle de classe, les cours se passent totalement en français. Après, ils ont leur petite comptine d'ici que moi, je ne connais pas du tout, que Rodi connaît parce qu'il est d'ici et qu'il est parti à l'école d'ici, du style Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Totalement craqué la première fois que nous l'avons a chanté cette comptine et que son père s'est mis à chanter cette comptine. C'était vraiment trop mignon. Comme je vous disais tantôt, à part le fait qu'ils chantent peut-être des comptines qui sont typiques d'ici, qu'ils apprennent des choses d'ici, par exemple les crabes Zagaga ou Zagaya, c'est ça que Nounou m'avait appris récemment qu'il existe des crabes Zagaga et des crabes de terre. Les cours se passent en français. Par contre, concernant les accents qu'on appelle ici Tati, très souvent, elles parlent en créole aux enfants. Attention, elles ne parlent pas créole aux enfants pendant qu'ils sont en cours, c'est-à-dire dans la salle de classe. Mais j'ai très souvent entendu des tatis parler créole, par exemple, à des enfants qui ne voulaient pas dormir ou qui ne voulaient pas se coucher pendant la sieste ou pendant la cantine ou par exemple dans les couloirs. Mais dans la classe, non. Et c'est pareil pour les pions au collège et au lycée parce qu'il y a un collège près de la maternelle de Nounou et très souvent, quand les pions reprenaient les élèves, c'était en créole. Mais est-ce que on fait les cours en créole? Non, c'est en français. Dernier point qui m'a énormément choquée de prime abord, c'est concernant la sévérité. Ici, les professeurs sont très durs avec les élèves comparé aux professeurs de métropole et dès le plus jeune âge. Comme dit le professeur de Dodo Lapin, ils font des remontrances glacées et c'est vrai que de prime abord, ça m'a vraiment beaucoup choquée parce que je me suis dit que si les professeurs sont comme ça avec des collégiens, des lycéens, c'est pas très grave et c'est même bien dans le sens où ce sont des adolescents, c'est là qu'il faut qu'il faut être un peu plus dur parce qu'on sait comment sont les adolescents. Mais en maternelle, n'oublions pas que ce sont des enfants de 3-4 ans, voire moins, parce que nous n'a pas quand il est rentré à la maternelle, il avait moins de 3 ans, sont encore en fait des bébés. J'étais tellement choquée, les doudous, que j'ai commencé à poser des questions aux locaux. Ils me disent mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, toi, c'est parce que tu viens de métropole. Et avec mûre réflexion, je valide. Je valide et je donne l'autorisation au professeur d'être sévère avec mon fils si besoin il y a. Il ne faut pas oublier que l'école, c'est l'éducation en dehors de la maison. De la même manière que je n'ai pas supporté que mon fils me manque de respect dans ma maison, à moi qui est sa mère, je ne vais pas supporter que mon fils manque de respect au professeur qui est dans sa maison, c'est-à-dire l'école et la salle de classe. C'est pas plus mal que les professeurs martiniquais soient comme ça. Alors après, est-ce qu'on tape les enfants ici en Martinique? Moi, je n'ai jamais entendu de cas comme quoi on a tapé un enfant dans la maternelle de Nounou. Après, est-ce qu'ils sont stricts? Oui, que ça soit les professeurs martiniquais ou les professeurs métropolitains qui ne sont pas martiniquais de souche, entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre expérience si vous êtes expatrié un petit peu comme moi en Martinique ou si vous êtes martiniquais et que vous êtes parti en France et que vous avez vu des différences. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que c'est l'heure de s'abonner là. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.